En fait, c'est pas facile d'être une fille seule la nuit, enfin une affab, quand tu te promènes dans les rues et quand on sort le soir collé. Moi, j'ai pas peur et je me sens en position de pouvoir. Mais je dirais que c'est un mouvement empouvoirant pour les femmes, que c'est un mouvement d'émancipation dans les luttes féministes. Tous les collages sont là pour ça, c'est qu'on peut pas faire plus sobre, plus voyant aussi, que le noir sur du blanc. Ah, moi, j'ai vécu une agression, je veux coller un message et ça me permet de le libérer. Je sais que je le libérerai que comme ça. J'ai beau aller voir des psys, j'ai beau en parler, j'ai beau machin, c'est ma façon de libérer les choses. À un moment, on fait un immense collage sur un mur et quand on s'est retourné, en fait, on s'est fait applaudir par des autres manifestants et manifestantes. Et en fait, ça fait chaud au cœur de se dire que, ok, on le fait pas que pour nous. C'est que je fais un truc qui est contraventionnel, pas délictuel, que je connais mes droits. Tu passes devant un collage que t'as fait il y a 1h30 et tu vois que c'est complètement déchiré et tu dis, ok, bah on va recoller. Et en fait, on n'arrêtera pas. Tant que vous continuerez à pas vouloir nous entendre, bah on va continuer. Placard de ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes en France. Tu as peut-être déjà vu ces lettres noires sur des feuilles blanches A4 portant des messages interpellants sur les murs de ta ville. Ce sont l'œuvre des collereuses. Leur action illégale oblige ces activistes à rester dans l'ombre, mais aussi parce qu'ils et elles portent la voix de celles et ceux qui n'en ont plus et de celles et ceux qui n'ont pas la possibilité d'agir. Leur slogan évolue avec l'actualité et se propage de plus en plus. Seulement, en France, les gens ne connaissent pas forcément ce mouvement malgré son expansion. J'ai alors interrogé des gens pour recueillir des idées reçues sur les collereuses et leurs actions. Le but ? Avoir un aperçu de ce que pensent les gens du mouvement afin de vous faire découvrir par la suite la réalité des collectifs de collage, leur fonctionnement et les militants derrière toutes ces actions si récurrentes. Petit aparté, si certains mots vous échappent, vous trouverez leur définition en description. Je suis Lia, je me suis rendue dans 5 villes différentes en France. Dijon, Annecy, Clermont-Ferrand, Nîmes et Strasbourg, pour rencontrer en tout 15 collereuses. Dans ces villes où se trouvaient des collectifs de collage, j'ai posé mes questions à quelques-uns de ses habitants et habitantes. Reste écouter leurs réponses. Je me suis d'abord intéressée à la visibilité du mouvement. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette question. As-tu déjà aperçu un collage ? Beaucoup non, mais oui, régulièrement quand même on croise des petits messages, ouais. Ouais, j'en ai déjà vu quelques-uns. J'en vois pas souvent, mais régulièrement de temps en temps. Je pense que j'en ai vu à Clermont. Peut-être que c'est des publications que j'ai vues. J'en ai pas vu en France, mais j'en ai vu quand j'étais à Londres. Je les ai vus par le biais des réseaux sociaux, mais je les ai jamais vus en vrai sur les murs, ouais. Non, j'ai jamais vu de messages féministes. En effet, il y a différents moyens de les voir. Cependant, certains n'ont tout de même jamais croisé un collage. Par manque d'attention, par manque de collage dans certaines zones de la ville, sûrement un peu des deux, mais aussi parce que ces actions ne sont pas si connues que ça. Par exemple, toi, connais-tu l'histoire du mouvement ? Beaucoup d'histoires sur la question trans, qu'il y a eu des frictions et du coup, effectivement, avec des typologies peut-être un peu différentes. Il y a un peu de mouvement féministe sur Annecy et autre part, et un peu avec des tensions et tout. Et je sais pas. Il y a un peu de vrai dans tout ça. Nous aborderons l'histoire dans les prochains épisodes. Ces messages sont sur ton chemin. Te dérangent-ils ou te dérangeraient-ils si tu n'en as pas aperçu ? Non, ça me dérange pas du tout. Je vois pas pourquoi ça les dérangerait, la vérité. Non, parce que comme c'est sur des feuilles de papier, ça dégrade pas la place publique et ça fait passer un message, ça a une signification, donc ça me dérange pas du tout, au contraire. J'aimerais mieux voir ça plutôt que de voir, tu vois, des pubs de parfum ou de gel douche où on trouve ça absolument normal qu'il y ait la femme à moitié nue exposée aux yeux de tout le monde. La réponse est unanime, non, ça ne dérange pas. Pourtant, ils sont décollés. Que penses-tu de ces gens qui prennent le temps de déchirer ces messages ?
En fait, pour moi, ces personnes n'existent pas. Alors j'imagine que si la question est posée, ces genres de personnes existent. Mais pour moi, c'est tellement irréel d'enlever ce message. Je trouve ça super triste. J'ai pas de sympathie pour eux. Ouais, je pense que les personnes qui font ça sont vraiment dans une démarche d'attaque. Où le message est très violent par rapport à certains mots, des sujets tabous comme le viol, le mot viol, rien que le mot viol, tu vois, il y a plein de parents qui l'enlèveraient de la vue de leurs enfants parce que les enfants poseraient des questions sur ce genre de choses. Mais du coup, ça montre qu'ils les ont vus et que le message passe dans un sens. Même si on aimerait que ça se fasse de façon plus acceptable, mais voilà. Je peux pas comprendre. Je trouve ça très impoli en fait. Pour elles, c'est un moyen de communication et le déchirer, c'est leur retirer le droit à la parole d'une manière ou d'une autre. On n'a pas tous les mêmes opinions, il y en a qui sont contre. Bah, juste tu les lis pas en fait. Tu les lis pas ou tu les ignores et tu passes devant. Et c'est tout. Mais tu les laisses. On dit souvent que dans l'art, quand ça génère une réaction, quelle que soit la réaction, ça veut dire qu'il y avait une attente. Donc si je le prends vraiment comme ça, si la réaction est aussi virulente, soit c'est qu'ils sont dans le déni, soit c'est qu'ils veulent pas entendre, soit c'est qu'en fait derrière il y a vraiment une attente. C'est que derrière ça vient te toucher très fort. Et pour que ça te touche très fort, c'est que tu es concerné d'une manière ou d'une autre. Ces personnes sont pleinement conscientes de leur acte. Et toi, comprends-tu ces messages ? Je suis pas sûr du message du coup, à part perplexe. En fait, c'est parce que je suis pas beaucoup dedans, donc je vois pas trop le message, où est-ce qu'on veut en venir. Alors les messages sont parfois pas complexes, mais qui laissent à réfléchir. Suivant les messages, c'est hyper clair et hyper compréhensible. Parce que je comprends pas tous les messages, non. Si tu ne les comprends pas, cherches-tu à les comprendre ? Ça me pousse à me renseigner un peu. Il y a juste eu celui au début du féminicide que je comprenais pas bien forcément le terme où j'ai dû chercher. Ça va plus être des recherches introspectives avec moi-même. Par exemple, je sais plus, il y a 2 ans, j'ai vu cette phrase de Collet de céder n'est pas consentir et genre ça m'a fait un waouh, et je suis allée chercher plein de trucs de mon expérience dans des lectures ou des choses comme ça. Certaines et certains font l'effort de s'informer ou de se remettre en question. Par conséquent, on voit déjà des réactions face à ces collages. Plus concrètement, comment vous font-ils réagir ? Tu le réceptionnes différemment selon ce que tu as vécu ou pas. Donc... Mais c'est sûr que des fois, quand je le vois, ça m'interpelle. Quand je vois des trucs comme ça, j'explique à mes enfants, tu vois. Ils me font pas réagir, mais j'en prends note. Parfois c'est provoquant, choquant, parfois ça fait peur. En fait, ça te ramène à une réalité, quoi. Ça fait réagir, ça fait réfléchir. Quand je lisais les chiffres qui étaient mis à chaque fois, je me disais mais comment c'est possible en fait ? Ça me fait plutôt sourire et je suis plutôt contente en général quand je passe devant ces collages et je me dis que c'est cool que des meufs continuent à faire ça pour interpeller, sensibiliser. Ces feuilles sont donc percutantes. Trouves-tu cette action utile à la lutte féministe ? Quand les messages sont trop forts, ça peut être contre-productif parce que du coup, ils vont plus écouter en fait. Tu sais, ils vont être tellement genre, ah bah non, pas moi, not all men, et du coup, ils écoutent plus. Je trouve pas que ce soit le meilleur moyen pour avoir le plus d'impact. C'est forcément mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Après, je vois mal quelqu'un de très fermé sur le sujet lire le message et de se dire « Ah ouais, j'abuse quand même ». Ça me paraît irréel. Après. J'ai l'impression que sans discussion, on prêche toujours que les convaincus. Je pense que ces actions sont utiles parce que même si ça touche pas tout le monde, il y a forcément quelqu'un que ça va toucher, donc ça peut se répercuter sur d'autres personnes. On ne touche jamais qu'une seule personne. Il faut le faire. Après, est-ce qu'il suffit ? Je sais pas. Mais il faut bien commencer quelque part en fait. Oui, je pense que c'est utile, c'est pas la seule stratégie. Enfin, je pense qu'il y a une complémentarité dans les stratégies. Ah, les avis divergent. Mais pour comprendre l'utilité du mouvement, il faudrait savoir à qui s'adressent ces messages. Nous le demanderons aux coloreuses. Et le moyen d'action, comment le trouves-tu ? Que ce soit des choses très pertinentes et courtes. Classique, et en même temps, c'est un moyen de communication qui est simple. C'est écrit noir sur blanc, c'est clair, facile. Le collage est presque trop silencieux en fait dans la forme qu'il est lui-même. Je suis totalement favorable parce que quand il pense, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait bien des collages de la résistance. C'est un moyen d'expression, on n'arrive pas à les écouter. Quand on va dans des journaux, on arrive à être dévalorisé. À un moment donné, la rue est à nous, la rue est à elle, donc ou même à eux.
Pour moi, le moyen d'action est vraiment pas mal. Le fait que ça parte vite, c'est dans votre cas dommage. Que même le fait que ça disparaisse et que ça revienne, ça montre en fait que malgré tout, dans l'ombre, ça reste présent en fait. Donc pour moi, c'est une très bonne source d'information pour n'importe qui. Dans l'ensemble, vous le trouvez bien réfléchi. Matériel peu cher et facile à mettre en place, on pourrait croire. Leur action est posée dans l'espace public. C'est un élément important, la rue. C'est ce lieu que les collereuses ont décidé d'occuper. Pour toute personne sexisée, la rue peut être un espace hostile. Vois-tu la rue comme violente? En tant que femme et membre d'autres minorités, je me suis déjà fait plus d'une fois agresser dans la rue, gratuitement en fait, soit verbalement, soit, tu vois. Et je connais 80% de filles à qui c'est arrivé en fait. Donc ouais, je crois que c'est dangereux et que c'est violent. Enfin, en l'occurrence, moi pour les femmes, parce que je subis que ça. Ouais, c'est hyper violent tous les jours. Puis alors en plus quand on en parle, donc le harcèlement de rue et tout, mais en plus quand on en parle dans son entourage, ça doit vous plaire quand même dans un sens. Quand on vous dit que vous êtes belle dans la rue, non, comment te dire. Enfin, c'est très dur. On n'est pas très en sécurité, surtout le soir. Moi je sais que j'ai de plus en plus peur. Il y en a encore des personnes qui n'acceptent pas ça. Voir par exemple des personnes s'embrasser de même sexe. Je sais que dans la rue, une fois je m'étais baladée la nuit avec un de mes amis et moi j'ai commencé à me dire il me faut ma clé, il me faut ça, il ne faut pas passer telle rue ou telle chose. Et mon ami garçon ne comprenait pas. Et tu voyais que lui il avait totalement une autre manière de penser. Et j'étais en mode mais c'est hallucinant de se dire que eux ils sont totalement pépouses alors que nous on nous a tellement inculpé l'idée que la nuit c'est pas pour les filles, que la rue faut faire attention. Et toutes les histoires qu'on te raconte aussi quand t'es gosse. La personne qui se fait violer dans la rue, la fameuse. Le monde est dangereux. Pour une femme, oui. Pour un homme, oui. Pour une femme plus qu'un homme, probablement. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Enfin, c'est simple, tu prends un homme et une femme du même âge et tu les fais vivre dans la rue pendant une semaine. Tu comprendras très vite pourquoi la rue est plus violente pour une femme. Elle se fait agresser systématiquement. Voilà, vivre dans la rue pour une femme, c'est compliqué. C'est avoir ses règles et devoir mettre du papier journal. C'est ne pas pouvoir se laver, c'est préférer être sale pour essayer de repousser. C'est con, mais c'est vrai en fait. C'est plus difficile pour une femme. J'ai vécu à la rue pendant longtemps et voilà. Du moment où j'ai vécu à la rue jusqu'à aujourd'hui, je vois pas de changement en vrai. Je me fais emmerder au moins une fois par jour. Et le mec, il est tombé de sa chaise, genre quoi? Mais tu me le dis même pas? Bah non, parce qu'en fait, ça fait partie de mon quotidien et que j'ai appris à vivre avec et que je m'en fous. T'es jamais à l'aise parce que tu sais jamais qui peut t'accoster. C'est ça aussi, des fois, il y a des hommes qui t'accostent et t'es gêné. Et eux, ils comprennent pas en fait que tu peux être gêné. Tu te dis, mais réveillez-vous, essayez de comprendre. Je peux éventuellement comprendre votre point de vue, mais comprenez impérativement le nôtre parce que nous, on peut pas être à l'aise dans la rue. Ici, des femmes expriment des comportements que beaucoup de femmes connaissent, dus au vécu ou à la peur que procure cet espace. Je parle de femmes, mais on pourrait aussi le dire en fonction de la couleur de peau, de la religion, d'un handicap ou de l'orientation sexuelle d'une personne. Ce mouvement intersectionnel colle des messages sur ces sujets, et aussi sur l'écologie. Mais trouves-tu l'action écologique ? Je préfère largement me dire que ça va être là-dessus qu'on gâche entre guillemets du papier que par exemple des prospectus pour McDo qui va être à tout va. Moi je suis pas écolo, je vais pas vous mentir, moi je suis économe. Coller du papier sur des murs, de toute façon si c'est pas ça, ce sera autre chose. Toutes les personnes qui font croire qu'on doit arrêter d'imprimer des feuilles, ils se trompent complètement, il faut arrêter de culpabiliser les personnes. Le problème il vient bien plus d'en haut, il vient de toutes ces multinationales qui polluent la planète, qui se font des millions. Je pense qu'il y a tellement de choses plus dangereuses pour l'écologie. Oui, c'est du papier sur les murs, avec de la colle. Eh bien, vous serez sûrement surpris. Concernant les collereuses étant le nom utilisé pour nommer les activistes de ce mouvement, quelle image avez-vous d'elles ou ils? Combien de personnes, selon vous, sont à l'initiative de ces collages? Comme Strasbourg, de ce que je pense actif, il y a moins de 50 personnes, je dirais.
Franchement, je dirais que s'il y en a une vingtaine sur toute une ville, c'est le bout du monde, quoi. Classe sociale, je suis pas sûre que ça joue vraiment. Je pense que c'est par rapport au vécu, tu vois. Ce qu'ils ont pu voir, entendre, un gros ras-le-bol, tu vois. Peut-être quelque chose qui les a touchés de près ou de loin, senti une grosse injustice et qu'ils se disent putain merde, on ne peut pas rester comme ça. Et les activistes, comment je les vois? Des vêtements du style streetwear, peut-être un petit sac à dos, des trucs faits au graphe, des trucs faits au, au blanco, sur les vêtements, sur des pochettes, s'il y a des pins avec des habits plutôt colorés, limite qui pourraient faire du parcours à tout moment si elles doivent fuir quelque part. Enfin, qui ont une conscience sociale forte, qui doivent subir sûrement des injustices. Je pense que les activistes sont pour la plupart des femmes, évidemment. Jeunes, pas forcément. Enfin, dans ma tête, je pense qu'elles proviennent plus d'un milieu de la France moyenne ou d'un milieu plus pauvre. Quelqu'un de très engagé. Je pense que du coup, si c'est des messages féministes, c'est forcément des femmes. Des jeunes ou enfin, vingtaine, entre 20 et 40 ans peut-être. C'est pour moi, c'est des bâtons, tu vois. De milieux aisés, oui. De milieux moins aisés aussi. Oui, non, de tous les milieux. Des filles que la société qualifierait de rebelles, qui sont plus libres, qui font ce qu'elles veulent, qui s'affichent telles qu'elles sont et qui n'hésitent pas également, si on les croisait dans la rue ou autre chose, dans un mouvement à hausser la voix et à se faire entendre sur leurs idées. Avec quelques petits piercings. Je l'imagine tellement dans leur style ample, dans le sens où t'es bien, t'es à l'aise avec toi, avec tes idées, et ça se ressent en fait dans la tenue vestimentaire, dans ce que tu portes. C'est fou. Nous relions machinalement féminisme à femme. Nous n'imaginons pas, en premier lieu, un homme se battre pour les droits de la femme. D'ailleurs, ce mouvement et la plupart des collectifs en France sont en mixité choisie. Cela signifie que seuls les hommes cisgenres ne sont pas admis. Que penses-tu de cette décision ? La mixité, au bout d'un moment, doit avoir lieu, quoi. Je pense que les échanges sont plus riches, puis que c'est pas les personnes qui s'identifient comme femmes solo qui vont arriver à changer beaucoup de choses. Mais qu'on les refuse, je vois pas pourquoi on les refuserait si lui ils veulent se battre. Je suis perplexe. Je vois pas pourquoi un homme cis pourrait pas représenter des valeurs qui semblent logiques en fait. Pour moi, les hommes cis sont ceux qui vont avoir le plus de mal, de par leur statut, de comprendre les personnes qui, en fait, poussent des cris de colère, parce que c'est le cas, derrière les collages. Par contre, je trouve qu'à un certain moment, c'est une erreur parce que pour moi, ils peuvent être totalement... d'ailleurs, ils doivent être, selon moi, totalement partie prenante du mouvement. Beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de ce choix. Pourtant, même s'ils sont exclus, sachez que très rares sont les hommes cis voulant intégrer les collages. Alors, il y a le problème de ces personnes-là qui, en effet, parce qu'il y en a qui vont se dire « ouais, je suis un allié » et tout, et qui vont prendre plus la place que les personnes concernées. Donc ceux-là sont un problème. Il faut qu'il y ait une limite, c'est que ces hommes-là qui sont alliés ne parlent pas surtout au nom des personnes concernées, en fait. C'est peut-être pas le moyen le plus efficace, mais c'est un moyen qui est très légitime. Il n'y a rien de plus safe, entre guillemets, pour une personne que d'être entourée de la minorité dans laquelle elle est. Et d'être loin de ceux qui sont les principaux instigateurs des menaces ou en fait des risques que ces minorités peuvent rencontrer. D'autres intervenants ont essayé de comprendre pourquoi. Cette décision est importante et nous l'éclaircirons plus tard. Suite à cette question, j'ai vu dans les regards de quelques intervenants et intervenantes un changement de position sur ce mouvement. Les considères-tu comme radicales ? Je pense qu'il y a des moments, il y a besoin d'être radical aussi. C'est radical, mais en même temps, la société fait rien. Ah non, je pense pas que l'action soit radicale. Enfin, elles font de mal à personne, donc pour moi, je trouve pas ça radical. S'il y a de la violence en fait dans le message, je trouve que du coup c'est assez radical. Non, je pense pas. Je pense que non. Non, pour moi, les activistes ne sont pas radicales. Ils veulent juste se faire entendre.
Pour moi, c'est l'action qui est radicale, pas la personne. Parce que déjà, faire une action, c'est radical. Soit ça veut dire vraiment entrer dans le cœur du sujet, puis être dans le théorique et montrer en fait aux gens que tu veux participer dans le débat. Ça peut être un peu extrême. C'est-à-dire radical. Parce que radical, maintenant, quand on entend ce mot-là, on dirait que c'est tout de suite négatif. Pour moi, ça l'est pas, en fait. Être radical, c'est en avoir marre et de prendre les devants et de faire les choses qu'il y a à faire, en fait, point. Et je les trouve pas radicales parce qu'ils sont pas en train d'agresser des hommes. Ce qu'ils disent, c'est violent, mais c'est une réalité. C'est la réalité qui est violente, c'est pas le message en soi. C'est le fait de le coller qui serait... et de l'afficher aux yeux de tous qui serait violent. C'est bien une idée de merde, ça encore. Des intervenants considèrent parfois les mots choisis comme trop violents, quand d'autres trouvent les activistes inoffensifs. Cet épisode ne vous éclaire pas plus sur le mouvement, car peu d'explications et aucune réponse aux questions. Mais as-tu toi aussi ces idées reçues sur le mouvement des collages féministes ? Tu n'imaginais que des femmes en tenue de camouflage sortant avec leurs armes, feuilles, seaux de colle et brosses à la main, marchant la nuit lorsque tout le monde dort ? Tu es peut-être perplexe par le choix du moyen d'action ? Je le trouve sympa, percutant, après vraiment efficace. Je ne sais pas, diront quelques-uns et quelques-unes. Mais quels sont les buts de ces messages ? Qu'apportent-ils ? Quel impact ont-ils et sur qui ? Pourquoi des affiches sur les murs ? Découvrez-le dans les prochains épisodes. Merci aux intervenants et à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'ai hâte de vous expliquer ce qu'est vraiment le mouvement des collages féministes. Cœur sur vous et aux prochains épisodes. Nous répondrons à ces questions et nous aborderons l'organisation du mouvement et son histoire. C'était Placarde ta colère, le podcast sur le mouvement des collages féministes. Bisous!